Mon voyage commence à Fontenay-sous-Bois. Je suis actuellement dans la ville des anarchistes. Voilà. Il est tôt du matin. Je vais prendre mon train qui est dans 40 minutes. Donc l'objectif est de ne pas le rater. Parce que si je le rate, ça va être compliqué. Donc je suis à l'heure. Le réveil a été pas difficile du tout puisque j'étais déjà réveillé depuis un moment. Parce que dormir reste quelque chose de compliqué. Voilà. Donc là j'ai la tente. J'ai tout le matériel derrière moi avec voilà tout ce qu'il faut. Je check en fait, ça fait 8 fois que je check la même chose parce que j'ai peur d'avoir oublié quelque chose tout simplement. Donc on va voir si j'oublie quelque chose, j'espère que non. Et puis c'est un peu cliché de dire ça, mais l'aventure commence entre guillemets. Le petit périple, c'est parti. Donc là, mode testage du matériel, il est 17h30 et puis ça donne ça pour l'instant. J'ai mis le porte-bagages avec les affaires qui sont là, je check tout. Et puis voilà, j'ai du bol là, ça passe pile poil, ça c'est nickel. Et puis voilà, on va continuer et voilà. Une grosse surprise hein. Tu veux dar un peu de riz ou? Non, si. Je vois que ça a brûlé quoi. D'accord, t'as des moustiques là. C'est pas des moustiques. Et bien voilà, il est minuit tout pile. J'ai le vélo qui est prêt. J'ai mis la crème là pour ne pas l'oublier parce qu'il va faire du soleil. C'est pas français mais c'est pas grave. Petit tour de ma bicyclette. J'ai mis ma petite lumière. Mon petit compteur pour savoir la vitesse à laquelle je roule qui va être une vitesse extrêmement élevée. On verra. Là c'est ma tente où j'ai mis comme conseillé le petit velours pour ne pas abîmer mon cadre. Là il y a mon porte-bagages où il y aura mon sac dessus mais il va falloir que je mette des choses dedans encore. Mes lunettes, lumière, tout ça. Dans mon sac, trousse de secours, les duvets, matériel de réparation et puis batterie externe, chargeur, tout ça. Donc pour demain matin, j'ai une pomme, des œufs, une pomme, des œufs. J'ai pris un petit smoothie. J'ai fait des pommes pour demain et j'ai mes barres pour demain. Et puis voilà. Et voilà, le jour est attendu. Il fait beau. Il va faire chaud. J'ai ma machine qui est prête. Ça c'est très drôle. Ça va être compliqué à conduire mais je vais m'y habituer. J'ai mes gourdes dans le frigo, je les laisse le maximum pour qu'elles soient fraîches. Et puis en avant, on se tient au courant. Bon, évidemment j'avais prévu un départ à 8h, il est 8h11 et j'ai oublié de gonfler mes pneus. Du coup c'est parti pour un gonflage de pneus que j'ai oublié de faire. Excellent. Ok, ça fait 1 km et 300 mètres que je roule. Et c'est génial parce que là, pour l'instant, j'ai le vent dans le dos. Donc là, je suis à 30 sans forcer. Donc j'espère que le vent va pas tourner, que je vais pas le prendre de face. Pour l'instant, je sais pas si on a vu, mais le matos derrière marche bien. Voilà, ça tient en tout cas. On verra ce que ça donne sur le long parce que j'avais peur que ça bouge un peu trop. Là, je touche un petit peu, mais ça va, c'est pas trop dérangeant. Il fait beau, il fait bon pour l'instant. J'ai failli oublier mes gourdes, ce qui aurait été contraignant. Et donc on est parti.
1 km et 600 mètres, plus que 213. Allez, excellent. Tournement de situation, j'en suis à 12 km et je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon cadenas. Putain, j'étais sûr d'avoir pensé à tout. J'avais tout checké, j'ai oublié mon cadenas. Donc l'avantage c'est que je suis encore au Bourget. Donc il y a Roméo qui habite là. Donc et bah pas de cadenas. Pas de cadenas pour l'instant. Donc et bah on attend de voir. J'ai trouvé un décathlon sur la route. J'espère. Et puis voilà, on va essayer de voir comment ça peut se passer là. Pour l'instant ça me fait un point en moins, faut voir ça dans le bon côté des choses. Mais Roméo n'a pas répondu. Il doit être sorti rouler ou faire un truc, je sais pas. Donc on va voir. Mais là je fais pas 24 bornes de plus. J'aurais pas les jambes pour finir sinon. Déjà que là ça va être quelque chose pour finir. Mais alors là si je me rajoute de la borne en plus. Allez. « 40e kilomètre et à contre-jour, j'en suis à 1h40 d'effort, donc le 25 de moyenne est respecté pour l'instant. Là, on voit pas mais je suis à un petit 12 km/h dans 5% de côte, donc c'est pas fameux. Et je pensais pas que je sentirais autant le poids du porte-bagages. Parce que vu qu'il est derrière en plus, il fait des balancements et du coup je dois comment dire, contrer tous les écarts qu'il fait avec mon bassin. Du coup ça m'épuise un petit peu aussi. Finalement je voulais m'arrêter toutes les 2 heures mais là je me sens bien du coup. Je m'arrêterai à Ambérieux, c'est dans 40 bornes. Et si je me sens bien je m'arrêterai à Bourg, c'est dans 70. Donc je dépasserai les 100 bornes et puis je ferai une petite pause pour manger ou après on verra comment ça se passe. Pour l'instant je me sens bien, faut juste que je m'arrête de trouver un cadenas encore. Voilà. Bon, je pense qu'on se rappelle tous de ce que j'ai dit, pas de danseuse. Là, la route là, ça remonte un petit peu. Voilà, ça remonte un petit peu. Oh, faisons de la danseuse. Non. Ce sac là n'est pas d'accord, il est tombé sur mon vélo, j'ai eu du cul qui a rien. Mais moi qui voulais pas faire de pause après 2 heures, là je suis à 24 de moyenne donc le temps est un peu respecté. Je me suis perdu, je suis pas allé dans la bonne direction. Du coup je vais mettre un peu plus de kilomètres que prévu. Et là ça y est, le soleil commence à taper sévère. Donc mon set en course d'orientation était donc justifié. Première pause cimetière, je suis tombé sur un cimetière, je me suis trouvé une petite fontaine. Alors c'est très inhabituel de filmer dans des endroits comme ça, mais je me suis trouvé une petite fontaine et l'eau est super fraîche. C'est ultra agréable. Oh un lézard. Du coup, je fais ma pause et c'est reparti. Kilomètre 83, ça fait... Bon, j'ai sorti un truc sur le vélo, c'est pour ça. Ça fait 3h20 que je roule. Je suis à Ambérieux. Je commence à fatiguer, j'ai vent de face, je sais pas si on m'entend bien mais j'ai vent de face. J'ai envie d'aller jusqu'au 100. J'ai envie d'aller jusqu'aux 100 km. Donc je vais m'arrêter entre Ambérieux et Bourg-en-Bresse je pense. Parce que plus j'en fais là, moins j'en aurai à faire après la pause. Mais du coup déjà, mon plan n'est pas du tout respecté, étant donné que je voulais m'arrêter toutes les 2 heures. Là ça fait 3h20 que je roule. Je pense que je vais m'arrêter dans 10-20 minutes. Enfin non, un peu plus, 20-30 minutes. Donc on est un total impro.
Je suis pas trop mal niveau moyenne, je pense. Et puis voilà. Je suis au-dessus de 25 là. Je suis presque à 26. Donc voilà, je vais arrêter de filmer. Je vais me trouver un petit coin pour manger. Je me suis pris un sandwich que j'ai accroché derrière. Et une petite tartelette fraise pour le bon sucre. Bon là c'est chiant, je suis que sur des grandes départementales. Je vais mettre un peu de temps je pense. J'ai que ça du temps de toute façon. Allez. Je me suis posé contre un arbre. Bon le plan est pas ouf, il y a la route là quoi. Voilà, donc je mange une petite tartelette. J'ai posé mon vélo sur l'autre arbre là-bas. Et en fait ce qui est embêtant c'est que je me suis arrêté entre Amberieu et Bourg, en Bresse. Et il n'y a que de la grande départementale, du coup c'est pas ouf pour se trouver des petits parcs ou des trucs comme ça. Du coup voilà, je me suis posé là et il va falloir que je reparte dans pas longtemps sinon je vais m'endormir je pense. Du coup voilà, donc les sensations c'est pas mal. J'ai fait la moitié, presque la moitié. Il me reste encore, je sais pas, 110, 120. Et voilà, il y a de grandes chances pour que je me prenne un orage tout à l'heure. Donc on va voir comment ça se passe. Presque 170e kilomètre, coupe de cheveux approximative. Je me suis arrêté prendre une glace parce que j'en peux plus. C'est un peu un enfer là. Il y a trop de vent. J'ai plus de force. J'ai mal au crâne avec le soleil. Et j'ai encore beaucoup trop de kilomètres. Il me reste 45-50 je crois. C'est beaucoup trop. En plus il faut que je m'arrête à Décathlon. Et ça c'est pas ouf. Bref, à suivre. Fin de cette première journée, il me reste 10 bornes. 10-15 bornes. Niveau, je me suis arrêté m'acheter à manger dans un carrefour pour tout à l'heure. Et franchement ultra content. Là j'ai les jambes qui répondent bien. Enfin genre je les tourne en fait, je pense. Il y a plus de. C'est que le poids des jambes en fait là qui avance. Et c'est cool, je suis sur une petite piste sympa. Je finis sur une piste cyclable au bord de l'eau. C'est trop bien. Mais là je vais jeter la tente. Je vais aller me doucher. Je vais manger. Et je vais dormir. Et demain 176 bornes. On va voir ce que ça donne. Alors messieurs, dames, après 215 km, je crois pas dire de bêtises en disant que moi je suis arrivé. Ah c'est bon putain. Pardon. Yes. Montage de la tente, c'est parti. Bang. Je sors de la douche, j'ai ma tente décapotable, j'ai mon repas qui m'attend. Il est 22h19, je suis couché dans 40 minutes max, on va pas se mentir. J'ai pris des bonnes couleurs. La douche me fait un bien fou, merci maman d'y avoir pensé. Et ça sent un peu la transpi parce que j'ai mis mes affaires dedans du coup. Mais bon, je vais m'y habituer. Allez, à demain du coup, 176 km. Ça va faire du bien de se dire que j'ai 50 bornes de moins à faire. Bon, 40, mais on va dire 50. Et les 140 dans 3 jours, ils vont faire plaisir. Mais c'est trop bien là d'être dans la tente. J'aime beaucoup l'ambiance. Donc c'est cool. Même si j'ai eu des péripéties, parce que j'avais oublié que je savais pas qu'il fallait un adaptateur pour l'électricité du camping. Du coup, j'en ai demandé un aux gens et ils m'en ont donné un. Donc j'ai eu de la chance. Voilà, à demain. Salut. Il est actuellement 5h40 du matin.
parce que j'arrive pas à dormir. Je sais pas pourquoi. Du coup je commence à ranger mon matériel. Comme ça, plus tôt je suis parti, plus tôt je suis arrivé. Il fait froid. Il fait vraiment pas mal froid. Du coup, vu que je compte partir dans pas longtemps, je vais peut-être mettre le pantalon de pluie pour me couper les jambes du vent et pour pas avoir froid au niveau des jambes. Je sais pas comment je vais régler le monsieur parce que moi j'ai envie de partir maintenant et j'ai pas envie d'attendre genre 9h. Du coup, je pense que je vais partir maintenant et je l'appellerai pour qu'il m'envoie son RIB ou un truc comme ça. Il a pas plu cette nuit, il y a une belle rosée ce matin, mais voilà. Du coup là je suis en train de ranger mes affaires. Mais la nuit a été plutôt pas ouf. Et là niveau sensation j'ai un peu mal partout. Mais franchement ça pourrait être pire. Donc on va voir ce que ça va donner sur le vélo tout à l'heure. Deuxième jour, kilomètre 50 à peu près. J'ai pas mangé encore. Enfin, j'ai mangé vite fait ce matin, mais je pensais que le camping offrirait un truc à manger, mais bah non. Du coup, là j'arrive dans un petit village d'1 kilomètre et j'espère tomber sur une boulangerie parce que j'ai faim. J'ai faim et je commence à avoir mal aux pattes. Mais ça a été compliqué au début parce que j'ai le vent de face, le vent vient de l'ouest. Mais du coup, quand je prends nord-nord-est, je l'ai côté ou dans le dos. Du coup ça va, c'est moins difficile. Mais on est là, hein. J'ai la petite musique. Et puis le temps il passe un peu lentement, mais bon là il y a trop de vent je pense, mais par rapport à hier, la fin sera plus simple. Ok, tournant dans le petit périple, ça tourne au drame, je suis en contre-jour, je suis dans une montée à 8 km/h, je sens plus mon corps, j'ai hyper mal sur le côté des fesses. Il me reste normalement une centaine de kilomètres. On va pas se mentir, ça va être compliqué. J'ai une alternative. L'objectif c'est quand même d'arriver à la maison. À Avallon dans 40 bornes, 38. Il y a un TER que je peux prendre jusqu'à Auxerre. Ça m'enlève 60 km, presque 54 exactement. Donc et ensuite j'ai une vingtaine de bornes avant d'arriver au camping. Donc il y a de grandes chances pour que je fasse ça parce que là j'avance pas. Même après avoir repris à manger et avoir fait une pause, je pense que je me suis surestimé. C'est dommage que ça finisse comme ça, mais bon, je le referai mieux entraîné et ce sera plus agréable à faire. Et puis là je prends un très beau vent dans la gueule depuis ce matin. Il est soit de côté soit dans la gueule, donc ça n'aide en rien et ça fait que monter et descendre. Donc une fois que tu arrives en haut de la montée, tu te reprends le vent et dans la descente t'avances pas, c'est déprimant en fait. Parce que du coup j'ai dû appeler ma maman et ma chérie pour me remonter le moral. Et en fait je leur disais que je prends pas de plaisir quoi. Je m'emmerde. Ça fait chier, tu vois là il y a le vent là. Donc je vais à Avallon et je vois ce que je fais. Mais je pense que je vais prendre le train. Bisous la commu. Bon. Et je suis à Avallon. Je vais prendre un bus qui va m'emmener à Auxerre. Parce que là je peux plus. Le vent il a doublé de force. Et moi je suis cramé. Du coup j'arrive à Auxerre, du coup il est 14h, j'arrive vers 15h30. Je vais me prendre un McDo. Je vais m'acheter à manger pour ce soir. Et puis je vais aller tranquillement vers le camping, je vais me poser, je vais dormir. Je vais y arriver vers... Du coup si j'arrive à 15h30, je vais y arriver je sais pas vers 18h30 je pense. Donc voilà. A plus.
suis arrivé à Auxerre. Du coup, McDo. McDo, pause de 20 minutes. 22 bornes. Leclerc, camping. Vie d'artiste. Et salut la commu. Me voici dans mon emplacement. Dans le camping et les confluents. C'est ça? Non, ouais, hier c'était les sources. Voilà, il y a la borne électrique qui est là. Et donc du coup, c'est-à-dire faut que je me place là. Sauf que là, je sais pas si on voit, mais c'est comme ça. Alors déjà sur l'emplacement, il y a un bol. Salut, il y a un bol. Genre explosé en plein de bout. Du coup, j'ai dégagé tout le plus loin possible. Et ici, c'est chiant parce qu'il y a des racines. Du coup, en fait, l'idéal, faudrait que je me mette là. Mais ici, c'est creusé en fait. C'est pas idéal. Et là, c'est un peu bosselé. Et il y a des grosses racines en fait. Et j'ai pas une rallonge. Du coup, pour ce qui est de l'électricité, il faut que je vois juste en fait la distance de ma multiprise pour pouvoir aviser. Ou alors je me colle. Ça me fait chier parce que j'ai un emplacement qui est super grand et je suis obligé de me coller à la borne électrique. Et là-bas c'est encore pire, il y a un gros arbre parce que j'ai les deux emplacements de proposer. Donc je la monte et bien finalement j'ai trouvé une rallonge. Donc je suis posé sur un côté plat du terrain. Je mange des bonbons pour les calories. Il y a mon vélo qui est là-bas, bien accroché. Et là il y a un petit chien qui court. Tout rangé, pas rangé, tout posé. Et puis voilà quoi. Maintenant je vais me coucher, enfin je vais me doucher. Là il est 19h et quelques. Il est encore tôt. Ce soir je regarde Iron Man. Je vais attendre un petit peu avant de manger. Là je grignote, je bois du yop. J'ai calculé avec Clara tout à l'heure, contrairement à hier j'ai eu 10 heures de repos. Là j'en aurai 16 et je peux dormir plus. Donc, et puis je vais prendre le sac sur le dos demain et pas sur le porte-bagages parce que... Ah c'est ça le bruit, en fait il y a un terrain de tennis juste à côté. Je vais prendre le sac sur le dos parce que comme ça je peux me mettre en danseuse et le vélo est beaucoup plus contrôlable. Et du coup j'ai pas à compenser les dérives que fait le porte-bagages. Du coup je vais laisser ça comme ça. Du coup voilà, donc une bonne nuit à tous mes viewers. Et on se capte demain ou dans la nuit, on voit quoi. De toute façon. Troisième et dernier jour et toujours à contre-jour. 142 km. Autrement dit c'est cool par rapport aux 215 du premier jour. Le vent a l'air d'être bien présent encore. Donc il est 10h30 environ. J'ai prévu d'arriver vers 18h30, 19h. Donc je suis large. À toutes. Je viens de me trouver la route parfaite. C'est une petite route, une petite piste cyclable où il n'y a personne, à côté de l'eau. Le vent vient de là, donc je suis protégé. C'est super, j'en suis à 35 km, je crois, à 35-40. Et franchement, pour l'instant, à part 20 km que j'ai fait sur une grande départementale, c'était pas ouf. Là, je m'amuse bien. Enfin, c'est sympa, je me promène quoi. En plus, vu que je dois rentrer tard, rien ne me presse. Du coup, je me promène, c'est rigolo. J'ai un peu mal aux fesses par contre.
Bon, bah encore une fois, le roi de l'orientation. La route s'arrête là. Donc là, je suis en dilemme. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais demi-tour en sachant qu'il y a une bonne route avant de retrouver la nationale là, enfin la départementale, ou est-ce que je continue par là mais je risque de crever? Très honnêtement, je pense que je vais continuer par là parce que ça peut être rigolo et au pire je crève, j'ai de quoi réparer, mais j'ai pas encore eu d'incident technique, peut-être que ça va arriver aujourd'hui. C'est embêtant parce qu'il est super cool le petit cours d'eau, donc j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais essayer de me renseigner. Bon bah en fait ça passe. Je fais mon petit rodéo là, c'est rigolo, et j'ai retrouvé la route, donc nickel. Il me reste 35 km avec un look incroyable et les lèvres gercées, j'ai hyper mal aux lèvres. Je me suis arrêté parce que j'ai faim, parce que j'ai pas mangé depuis ce matin. Je me suis alimenté toute la journée, mais en fait j'ai eu un élan de productivité, du coup je suis allé assez vite et du coup je voulais pas m'arrêter. Mais là vu que je suis en avance, bah, j'ai dû m'arrêter du coup, donc mon vélo est là. J'ai pris mon traditionnel pain au chocolat flan et soda. Et je vais attendre 40 minutes avant de repartir. Ça va me reposer, puis je retrouve Alex à Brie-contre-Robert. J'ai gonflé des ballons, c'était meilleur.